rendu à notre Dieu. Il est merveilleux, il est bon. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuons notre thème « Quelques attitudes d'un bon guerrier ». Et aujourd'hui, c'est vraiment sous une forme d'une prédication. Nous allons prendre un peu de temps dans la présence de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu parce que Dieu est dans sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un point que j'intitule la loyauté. Un bon guerrier doit être loyal. Et la loyauté, c'est quoi? La loyauté, c'est le respect d'un contrat ou le respect des engagements. Bien-aimés, vous savez, Dieu est loyal. Quand la Bible parle de la fidélité de Dieu, il parle aussi de la loyauté. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lirons Nombre, chapitre 13. Nous allons lire à partir du 30e verset jusqu'au 33e verset. Nous sommes au nom de Jésus. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils se décidèrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel est bon, il est merveilleux. Et la fois passée, nous avons parlé de prince comme représentant du royaume des dieux. Alors ici, nous voyons que c'était l'ordre que Moïse a donné à ses représentants d'aller à Canaan pour explorer ce pays. Alors, comme j'avais dit que Dieu est toujours fidèle à sa parole, il est fidèle et il ne change pas ce qu'il dit. Ce qu'il t'a dit, il finira par l'accomplir. Si la promesse de Dieu tarde, peut-être c'est toi, mais Dieu est toujours fidèle. Quand vous lisez même le livre de Psaume au chapitre 94 ou 94, le verset 14, la Bible dit « L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. » Quand Dieu parle, laisse-moi te dire qu'il finit toujours par accomplir ce qu'il a dit. Et la Bible même dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, la Bible appelle le Seigneur le fidèle et véritable. Donc quand on parle de la fidélité, c'est aussi la loyauté. Mais dans la loyauté, il y a la fidélité et la sincérité. Alors quand on mélange la fidélité et la sincérité, ça donne la loyauté. Amen. Et quand vous lisez encore Psaume chapitre 89, le verset 35, la Bible dit, ça c'est Dieu qui dit à David, il lui dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Quand Dieu promet, il réalise. Il n'est pas un Dieu menteur. La promesse divine est aussi comme un contrat. La promesse divine est une alliance. Quand Dieu te promet, il conclut une alliance avec toi. Et cette alliance reste indéfectible. Cette alliance demeure. Dieu est loyal. Il respecte toujours ce qu'il a dit. Voilà pourquoi il veut que nous aussi,
nous puissions faire comme lui ou être comme lui. Comme Dieu respecte sa parole, nous aussi, nous devons respecter notre contrat avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur parce que tu as déjà signé un contrat avec Dieu. Ce contrat est indéfectible. Personne ne viendra encore pour déstabiliser parce que tu as déjà signé un contrat. Amen. Et le respect du contrat avec Dieu est manifesté par notre obéissance. Un homme obéissant, c'est un homme qui est puissant. D'ailleurs, quand on parle de l'onction, la vraie onction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu devient puissant. La Bible dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Tant que nous obéissons à la parole de Dieu, nous serons toujours forts et rien ne pourra venir pour nous déstabiliser parce que nous sommes obéissants à sa parole. Amen. L'onction commence par l'obéissance. L'onction, c'est la capacité d'agir et de faire de notre Dieu envers nous devant un problème, devant une circonstance. Dieu nous donne l'onction pour faire face aux problèmes et aux circonstances de ce monde. Amen. Et quand vous lisez ce passage de Nombre chapitre 13, d'abord, à partir du 1er jusqu'au 3e verset, Dieu donne l'ordre à Moïse d'envoyer 12 hommes pour explorer Canaan. Et comme nous avons dit la dernière fois, qu'avec une merveilleuse promesse, chacun sera prince. Amen. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore nous poser la question, qu'est-ce qui prouve que Dieu avait réellement parlé à Moïse? Amen. Pour que ces gens puissent lui obéir. Mais ils ont obéi par rapport à quoi? C'est sur quelle base qu'ils avaient obéi à Moïse? Parce que Dieu, quand il avait parlé à Moïse, Moïse était seul avec Dieu. Et quand Moïse parla maintenant aux hommes, Dieu physiquement n'était pas là. Peut-être il pouvait dire que le Seigneur m'a parlé à travers un songe. Le Seigneur m'a parlé à travers un rêve. Alors comment ils ont cru directement? Comment ils pouvaient croire directement que c'est Dieu qui a réellement dit? Alors nous parlons, je dirais que ces gens ont cru en Moïse, que Dieu lui a parlé parce qu'ils avaient ce qu'on appelle la confiance en lui. Ils avaient confiance en Moïse. La confiance produit l'obéissance. Alléluia. Tellement ils ont vu des choses à travers la vie de cet homme Moïse et ils ont cru en lui. Si par exemple tu vois quelqu'un en train d'opérer un miracle, en train de prier, en train d'être révélé, et la prochaine fois si tu le croises, il peut te dire que Dieu m'a dit et tu croiras. La révélation peut produire la confiance. À chaque fois si Dieu te révèle et les gens voient, bien aimé, moi je prie que le Seigneur me fasse un signe. Quand les gens verront ces signes, ils croiront, ils auront la confiance. Bien aimé, la confiance a produit l'obéissance dans la vie de ces gens. Et tellement ils avaient vu des choses que Dieu a opérées à Moïse. Et quand celui-ci dit que l'Éternel m'a donné une révélation de vous envoyer à Canaan, ils ont directement cru parce qu'ils avaient confiance en lui. Vous savez, nos souvenirs avec Dieu produisent la confiance. Le bon souvenir de l'alliance avec Dieu doit te rendre encore fidèle. Moi, ça m'étonne de fois de voir des gens
qui ont expérimenté la main de Dieu une fois, deux fois, trois fois. Mais arrivé un moment, ils deviennent encore infidèles à Dieu. Le bon souvenir de l'alliance avec Dieu doit produire la fidélité. Et nous avons dit que Caleb et Josué avaient aussi un bon souvenir. Ils avaient un bon souvenir de l'alliance. Voilà pourquoi ils ne cédèrent pas. Si Dieu a produit des choses, si Dieu a opéré des miracles dans ta vie, mais aujourd'hui, pourquoi tu deviens infidèle? Pourquoi? Pour quelle raison deviens-tu infidèle? Parce que le souvenir de Dieu dans nos vies doit être gravé. Josué et Caleb ne cédèrent pas, ils restèrent fermes. Ils avaient la confiance en Dieu et la confiance aussi en leur leader, qui est Moïse. Alléluia. Ils avaient cette confiance-là. La promesse divine donne l'assurance de la gloire. Et ces gens, ils avaient cette assurance-là. Ils croyaient que le Dieu qu'ils servaient était grand. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous minimisons notre Dieu à cause des pressions de ce monde. Je dis à quelqu'un de ne pas être emporté par les pressions de ce monde, parce que nous, avec la promesse divine, nous marchons dans l'assurance de la gloire. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui marche avec Christ, celui qui a Dieu en lui, il marche avec cette espérance-là. Et dans le verset 30, Caleb, la Bible dit, il fit taire le peuple. Il avait l'assurance de la gloire. C'est lui qui fit taire au peuple en disant, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Montons. Alléluia. Caleb était loyal. Il tenait à respecter son alliance avec Dieu en lui obéissant. Combien de fois aujourd'hui tu n'arrives plus à obéir Dieu? Tu n'arrives plus à marcher à la conformité de la parole de Dieu. Es-tu réellement loyal? Alléluia. Respectes-tu ton contrat avec Dieu? Dieu demeure toujours fidèle. C'est toi qui deviens infidèle, mais Dieu reste toujours fidèle. Le respect du contrat est très important. Notre vie avec Dieu est une vie de contrat. Tu as signé un contrat. C'est une alliance indéfectible. Les 10 confessèrent la négativité malgré la promesse divine de posséder Canaan. Ils avaient cette promesse-là. Dieu a fait quitter les enfants d'Israël pour arriver à Canaan. C'était la terre promise. Mais les 10 autres, les représentants du royaume de Dieu, ont déchu. Pourquoi tu es à un niveau élevé, mais tu veux te rabaisser? Tu veux marcher comme le commun de mortels. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Vis la vie d'excellence. Je donne un exemple. Un prince, il était parmi les 10 qui ont échoué dans la mission. C'était Zaboulon. Il y avait un représentant des Zaboulons, de la tribu des Zaboulons, qui était Gadiel, fils de Sodi. Quand vous lisez ce passage de Nombre chapitre 13, plus précisément au verset 10, on parle d'un représentant des Zaboulons qui était Gadiel. Alléluia. Et Gadiel signifie Dieu est ma fortune. Amen. Dieu est ma fortune. Et quand vous lisez la bénédiction prophétique des Zaboulons dans Genèse chapitre 49,
plus précisément le verset 13. Dieu, par le canal de Jacob, il bénit son fils Zaboulon en disant, Zaboulon habitera sur la côte des mers et il sera sur la côte des navires. Écoutez bien. Et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Sa limite s'étendra. Alléluia. Il dit sa limite s'étendra. Mais Gadiel, le représentant des Zaboulon, en arrivant à Canaan, il dit le contraire, il confesse le contraire, il pense au contraire au lieu de penser à la promesse divine. Combien de fois, au lieu de penser à ce que Dieu t'a dit, tu penses à autre chose. Tu penses aux choses de bassesse. Au lieu de penser à l'excellence, tu penses à la médiocrité. Alléluia. Beaucoup ne prennent même pas le sens de leur nom. Cet homme s'appelait Gadiel, qui signifie Dieu est ma fortune. Mais arrivé à Canaan, au lieu de confesser qu'il est un grand homme, il confessa la négativité en disant le pays est plus grand pour nous. Et pourtant, il avait comme promesse sa limite s'étendra. Cet homme devrait normalement confesser que le Seigneur m'a appelé à des grandes choses. Vous savez, le diable est là juste pour aider les hommes pour qu'eux-mêmes puissent s'enfoncer. La Bible l'appelle le père de mensonges. Voilà pourquoi c'est aussi important de faire très attention à nos propos. Il dit, le peuple est plus fort que nous. Ces hommes sont géants. Bien-aimés, lisez bien la Bible. L'histoire de David et Goliath. Il n'y avait même pas diapason entre David et Goliath. David était de courte taille et Goliath était géant. Mais les deux, pendant le combat, c'était David qui était vainqueur. Dieu est avec toi. Ne sois pas emporté par ce que tu vois et ce que tu entends. Mais accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Je dis souvent, la foi, c'est prendre au sérieux ce que Dieu t'a dit. À chaque fois que tu prends au sérieux ce que Dieu t'a dit, laisse-moi te dire que tu seras vainqueur. Cet homme avait oublié le souvenir de Dieu. Il avait oublié toutes les promesses. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont trop de défaites dans leur vie à cause de leurs infidélités aux engagements. Ils ne sont pas loyaux. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles à tenir aux engagements. Ce que tu as dit, cherche à l'accomplir. Parce que tu as fait un vœu à Dieu. Tu as parlé à Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu demeure sérieux. Et il restera toujours sérieux. Il est toujours fidèle. Mais c'est toi qui deviens infidèle. Dieu demeure toujours fidèle. Il vit dans sa fidélité. Il agit dans sa fidélité. Il opère dans sa fidélité. Demeure fidèle. Sois un serviteur loyal. Un homme loyal. La loyauté, c'est l'ensemble de la fidélité et de la sincérité. Or, quand on parle de la sincérité, on parle aussi de la conformité ou l'obéissance. C'est lui qui est sincère, il est obéissant. Il est comme un enfant. Vous savez, un enfant est sincère. Quand il commet un mal, il vient, il peut facilement avouer. Tu n'évolues pas parce que tu as du mal à avouer ce que tu fais.
Tu ne confesses pas la positivité parce qu'au-dedans de toi, il y a trop de trucs compliqués. Mais sois fidèle, sois loyal. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Souviens-toi toujours aux promesses divines. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer après.